Bonjour tout le monde, aujourd'hui recette des cookies fourrés au chocolat Nutella. Donc il vous faut un grand saladier, 2 œufs, du beurre demi-sel ou pas, un sachet de levure chimique, de l'arôme de vanille, des pépites de chocolat au lait ou chocolat noir ou sinon une tablette de chocolat, du Nutella, du sucre de canne ou fleur de coco ou sinon du sucre tout blanc, c'est comme vous voulez et de la farine, une spatule, un batteur électrique ou sinon vous prenez un fouet. Voilà. Alors, avec le confinement, c'est vrai qu'il faut un peu plus occuper nos enfants. Donc, Maëlys, en ce moment, sur Baby TV, elle regarde beaucoup un dessin animé. Enfin, c'est une petite émission, ça s'appelle Momento, je pense. Et c'est un monsieur chef qui cuisine tous les jours. Donc, Maëlys ouvre le frigo, prend ses clémentines, prend des pommes et elle les épluche. Ou sinon, en ce moment, elle me demande d'éplucher des ananas, des melons. Mais bon, avec le confinement et on peut pas sortir, donc du coup, je peux pas lui acheter ça. Je lui dis, allez, viens, on va faire des cookies. Donc, comme vous voyez, elle prend les 2 œufs, elle essaie de les casser. Mais bon, même avec l'hôpital de jour, de toute façon, ils font beaucoup d'activités cuisine. Donc pour les personnes qui connaissent pas ma fille, elle s'appelle Maëlys, elle a 9 ans et demi et elle est autiste. Donc c'est pour ça qu'elle fait des gestes pas comme tout le monde. Donc si vous vous posez la question, voilà, je vous réponds directement dans cette vidéo. Alors donc là, on a versé, enfin Maëlys verse le sucre de fleur de coco. Donc franchement, ce sucre, il est nickel. Je ne connaissais pas, c'est ma petite Eva qui nous a montré dernièrement. Donc le sucre de canne aussi est conseillé pour faire les cookies, ça vous donne un autre goût. Et moi, de toute façon, je le faisais toujours avec du sucre blanc. Mais là, avec le fleur de coco, franchement, vous ne sentez pas vraiment la noix de coco, mais c'est meilleur pour la santé. Donc là, on mélange le tout. Donc je suis contente parce qu'elle n'a pas peur du batteur électrique, surtout du bruit, parce que les autistes, ils n'aiment pas trop le bruit qui est assez fort. Donc là, franchement, nickel. Elle a rien dit, donc j'étais bien contente. Donc ensuite, on verse le beurre qui est assez mou. Donc il ne doit pas être dur, il ne doit pas être liquide, il doit être mou. Voilà, donc là je lui explique qu'il faut prendre la spatule, il faut bien verser le beurre. Donc en même temps, ça fait travailler la motricité fine, ça fait travailler les doigts, les mains. Donc là, on mélange le tout. Donc je l'aide, hein, je reste à côté d'elle hein, parce que elle avait tendance à soulever le batteur électrique, donc il faut lui expliquer à chaque fois. Et puis elle n'aimait pas trop non plus rester longtemps avec le batteur électrique. Là, comme par exemple, elle est partie. Donc je lui ai dit, allez, reviens Maëlys. Donc Maëlys, elle adore la farine, hein. Franchement, ça c'est son truc. Elle a même voulu mettre ses coudes. C'est marrant. Donc même si elle en met sur elle, vous laissez vos enfants se salir et tout, c'est pas grave. Donc là, à chaque fois, elle s'essuie sur ses vêtements, ben c'est pas grave, ça se lave, hein. Par contre, elle adore transverser avec les verres et tout. Donc là, elle était contente de bien verser la farine dans le plat, dans le saladier. Donc là, j'essaie de retirer un peu parce qu'il fallait 300 grammes de farine. Donc là, regarde la pauvre. Je lui ai dit de verser le sachet de levure chimique. Donc j'ai ouvert un tout petit peu. Donc c'est elle qui doit ouvrir, hein. Il faut pas faire à sa place. Donc voilà, il est tombé, c'est pas grave, elle ramasse, allez hop. Donc elle en met un peu à droite à gauche, mais c'est pas grave non plus. Donc là je lui demande de mélanger. Et ça va, m'écoute. Voilà. Donc là j'ai mélangé la farine avec la levure chimique. Et ensuite, on vient verser les pépites de chocolat, donc il m'en restait pas beaucoup. Donc si vous n'avez pas de pépites de chocolat, vous prenez le chocolat que vous avez dans votre placard. Ça peut être tablette de chocolat blanc, tablette de chocolat au lait ou sinon chocolat noir. Donc là, j'ajoute un peu d'arôme de vanille. Je mélange le tout. Et là, on mélange la farine, le chocolat et la levure chimique. Et ensuite, elle vient verser dans le grand saladier. Donc là, elle peut, si elle veut verser avec la petite cuillère, c'est pas grave. Mais ensuite, je lui dis, vas-y, tu prends le saladier et tu verses le tout. Voilà, comme ceci. Donc j'ai eu un peu peur que le saladier tombe. Donc je l'ai tenu après. Par contre, prenez un saladier en plastique. Moi, j'ai pas pensé. J'ai
J'ai pensé quand j'ai fait le montage, mais vous prenez un saladier en plastique au cas où, parce que moi, c'est vrai, le saladier était un peu lourd pour elle. Donc là, ensuite, elle mélange. Donc là, je lui explique. Mais franchement, je suis vraiment très très contente parce que encore l'année dernière, elle voulait même pas toucher la farine et tout. Donc là, cette année, elle est à fond. Donc là, je lui explique qu'il faut faire comme ça, voilà. Et franchement, elle voulait vraiment faire le gâteau, quoi, les cookies. Donc c'est vraiment une activité à faire avec vos enfants. Donc là, elle est repartie. Mais c'est pas grave, je vais l'appeler tout à l'heure pour dresser les petits cookies sur le moule, sur le plat de cuisson, pardon. Donc là, je mélange le tout, je prends la spatule, car quand vous mélangez, vous avez toujours de la farine sur le contour du saladier. Donc là, avec 2 cuillères à soupe, je viens prélever des petites boulettes en fait. Là, j'appelle Maëlys, je lui dis de faire elle aussi, donc je prends ses mains, je lui explique comment faire. Je laisse faire. Juste pour info, ma fille ne mange pas de gâteau, ne mange pas comme nous. Elle mange toujours encore ses pots de blédina, donc c'est un peu chiant, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Mais petit à petit, on va dire, parce que avant, elle touchait même pas les aliments, donc là, elle touche la farine, elle a même touché les cookies, la pâte et tout. Mais voilà, même quand elle épluche la clémentine, elle la mange pas, mais voilà, c'est pour bientôt, j'espère. Donc là, j'ai pris un peu de farine et je vais aplatir mes cookies pour leur donner une petite forme ronde. Donc pourquoi de la farine? Si vous mettez directement, si tu aplatis directement avec ta cuillère, ça va coller. Mais si tu mets de la farine, ben ça colle pas. Et c'est pas grave si vous avez de la farine sur la pâte, ça va partir après, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là, j'essaie de faire des petites formes rondes, voilà, pour que ça soit un peu plus joli quand même, hein. Et ensuite, j'essaye de pas trop les rapprocher parce qu'à la cuisson, ils vont bien gonfler, ils vont bien s'agrandir. Donc là, je mets mon Nutella. Donc si vous n'avez pas de Nutella, c'est pas grave, vous mettez un carré de chocolat au lait ou au chocolat noir, hein, ou sinon vous mettez rien du tout, vous mettez que les petites boules et vous enfournez directement au four. Donc ensuite, vous remettez une petite pâte par-dessus pour recouvrir le Nutella. Voilà, franchement, c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire, hein. Donc là, Maëlys était partie, hein, elle voulait plus faire, mais c'est pas grave, elle a fait une grosse partie et tous les jours, on essaye de faire un petit gâteau ensemble. Donc grâce à Maëlys, ben, on va prendre du poids, hein, c'est pas grave, après le confinement, on ira faire du sport, on ira courir, hein. Voilà, restez chez vous, comme on dit, hein, même pour faire du sport, hein, faites le sport chez vous, hein, pas besoin de le faire dehors, hein, honnêtement. Moi, je le fais dans mon salon, ça me convient parfaitement. Donc là, pour la cuisson, c'est 200 degrés, 10 minutes. Donc faites attention, surveillez bien la cuisson. Donc si vous faites avec du sucre blanc, il faut bien surveiller la cuisson, c'est 8 à 10 minutes. Et là, comme c'est avec du sucre de fleur de coco, on dirait ils sont ils sont un peu brûlés, mais en fait non, c'est la couleur du sucre en fait. C'est pour ça que il faut bien vérifier la cuisson. Si vous laissez un peu plus longtemps, ben ils vont noircir en fait. Donc là, j'ai pu faire à peu près 1, 2, 3, ouais, une vingtaine de cookies, il me semble, 18 ou 20. Donc vous gérez la taille des cookies, vous pouvez même en faire une trentaine si vous ne mettez pas de Nutella. Donc là, je viens les poser sur un petit plat. Donc ce plat en bois là, je l'avais acheté chez Action l'année dernière. Donc à chaque fois, mes cookies, je les pose sur une grille pour que le dessous du cookies ne soit pas mouillé en fait. Voilà, donc là il est bien sec, nickel, grâce à la grille. Et ensuite, je viens les placer sur mon petit plateau. Et voilà, les cookies sont prêts, franchement. Essayez cette recette, elle est trop magnifiquement bonne. Ça fait grossir, certes, mais c'est trop bon, c'est fait maison. Au moins, vous savez qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur. Voilà. Bon, après, le Nutella, c'est pas très conseillé, mais bon, voilà, on vit qu'une fois, hein. Nous sommes en confinement, les amis. Il faut manger un peu de Nutella. Bon, après, si vous avez du Nutella bio, c'est encore meilleur. Moi, j'avais acheté du Nutella sans huile, enfin, ouais, du Nutella
sans huile de palme, mais bon, avec le confinement, je peux plus sortir, donc j'en avais plus. Et ça, c'est mon mari qui avait acheté avant le confinement du Nutella. Donc on avait que ça dans les placards. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Portez-vous bien et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Donc là je vous montre quand même l'intérieur du cookies parce que vous allez me demander aussi, Belma, tu nous as pas montré l'intérieur. Donc regardez, il est magnifique. J'ai pas de mots, hein, voilà, c'est la fin de la vidéo, c'est pour ça. Bon, un petit pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos sur ma chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et bon appétit. Et n'oubliez pas les photos, partagez-moi vos photos sur Instagram en message privé. Je les partage comme d'habitude dans ma story. Allez, bisous! Ciao, ciao!